Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du 30 décembre au 5 janvier. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Les personnes qui souhaitent me consulter en privé, n'hésitez pas à aller donc sur ma page YouTube, vous avez le lien communauté et vous avez les informations pour une consultation privée. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi. Je pense aussi aux personnes qui sont malades et qui sont seules. Donc courage à vous. Allez, on y va pour les énergies du 30 décembre au 5 janvier. Donc l'énergie principale, guérisseur de l'action. On vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous voyez, on a quand même une énergie d'action. Alors, on a quand même guérir. Alors, est-ce que on vous invite justement à guérir, à vous libérer de certaines choses, ou à guérir de certaines choses, de vous mettre en action pour vous libérer d'une situation peut-être qui est difficile, parce qu'on avait le mot difficile qui ressort. Donc on vous dit que si vous avez des choses en tête, mettez-les en action. Mettez-les en action. On vous donne le feu vert. Donc allez-y, foncez. J'ai l'impression que ça sera une semaine assez... comment dire, vous aurez pas mal de choses à faire. Après, on nous parle d'une personne aimante, intelligente, passionnée, drôle. Donc ça peut être vous ou une personne proche de vous. Et on me dit que vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc mettez-vous en action. Alors, le 9 d'épée. La lune. La reine de bâton. Alors, le 9 d'épée nous parle de cauchemar. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à trouver leur sommeil. On peut même nous parler d'insomnie. On nous parle de peur. Peut-être que vous êtes dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces craintes. Le 9 d'épée vous invite aussi à être attentif, car on me dit que vous recevez, d'accord, vous recevez des infos quand vous dormez. Donc soyez réceptifs justement aux messages que l'on vous envoie peut-être à travers les rêves. Vous captez des messages très intenses, donc soyez attentifs par rapport à ça. Après, je vous dis, quand on est dans ce 9 d'épée, le 9 d'épée, quand on est trop dans le mental, on a du mal à capter ces messages, donc essayez de lâcher prise. La lune, on me dit qu'il est temps de sortir la tête de l'eau, avec la carte de la lune. La lune nous parle de tout ce qui est aussi clairvoyance, intuition. Ça rejoint un petit peu la carte du 9 d'épée où je vous parlais vraiment de capter des messages très intenses, le fait de recevoir des messages. Oui, donc la lune nous parle de clairvoyance, nous parle d'intuition. Peut-être qu'on vous invite à être un peu plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition pour y voir plus clair par rapport à une situation. De plonger à l'intérieur de vous aussi, pour mettre des choses en lumière. Des choses peut-être qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. On nous parle que vous êtes dans une situation illusoire. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous devez sortir, vous allez sortir de cette période illusoire et vous entrez dans une période de guérison. On avait le guérisseur de l'action. La lune peut nous parler d'une situation qui peut arriver assez rapidement pour vous. D'accord? Puisque la lune est un cycle lunaire d'un mois. Ensuite, nous avons la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette reine de bâton? De reprendre votre indépendance, votre autonomie, de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, d'être déterminé, de passer à l'action, de planifier, voilà, de planifier aussi pour l'avenir, de faire des choses de manière aussi passionnée. Voilà ce qu'on vous dit avec cette reine de bâton. De mettre possiblement de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vous passionnent. On peut nous parler d'une personne qui est très indépendante, qui peut être à son compte. Cette carte nous parle aussi de passion, de désir et de séduction. Bon.
Ok. Ça sera le message de la fin. D'accord? C'est un message des anges et des guides. Je vous le dirai à la fin du tirage. Alors, on va prendre le Lenormand que j'ai déjà préparé, comme vous pouvez le constater. Et je vais poser 9 cartes. Alors, carte centrale. Eh ben, on a les disputes, les conflits, les tensions. Avec cette carte. Des choses qui se répètent. Cette carte peut nous parler de répétition de schéma. On nous parle aussi de passion avec cette carte. Hein. De passion, de désir. On l'a vu hein, avec la reine de bâton. Faire les choses de manière passionnée. Bon, ok. Peut-être vous libérer de certains conflits, de certaines tensions, désaccords. Bon. On voit qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie. Il va falloir peut-être vous en libérer. Alors, on a le cadeau qui ressort pour vous. Je vous mets les cartes dans le sens là, comme ça vous les verrez. On a le cadeau, on a l'enfant et le trèfle. Alors, déjà, carte centrale, les conflits. Alors, est-ce qu'il y a des tensions, des conflits en lien avec un enfant? Ça, c'est possible aussi. On peut nous parler d'un enfant qui n'est pas très bien. Aussi. Hein. Un enfant qui n'est pas très bien. Un enfant peut-être qui subit des conflits, des tensions. Mais vous voyez, on a quand même 2 cartes positives par rapport à cet enfant. D'accord? Donc ça veut dire que la situation va s'arranger. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un conflit en lien avec votre enfant? Est-ce que c'est votre enfant qui n'est pas bien, qui subit des tensions? Je ne sais pas. À voir. Bon, en tout cas, on a le cadeau. Le bouquet qui nous parle de joie, de bonheur, d'opportunité, de proposition. L'enfant peut représenter, je vous l'ai dit, votre enfant, un enfant proche de vous, une personne plus jeune que vous, ou l'enfant peut représenter un nouveau départ. Donc moi déjà, avec ces 2 cartes, on pourrait nous parler, comment dire, d'un nouveau bonheur. Voilà, nouveau bonheur, joie de vivre. Ensuite, vous m'avez sorti la carte du trèfle. Le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, de ne pas laisser passer votre chance, de saisir votre chance. Quelque chose d'inattendu, d'assez rapide qui pourrait arriver à vous. Ça peut être un gain inattendu, en tout cas quelque chose de rapide qui se met en place pour vous. Peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Je ne sais pas, une réponse que vous attendez, des nouvelles que vous attendez. Donc ça veut dire qu'avec la carte de la chance, on trouve des solutions. Hein. En lien avec cette carte. Nouvelle opportunité. Pour me parler, alors on a un nouveau bonheur, une nouvelle opportunité, une petite chance pour vous. En tout cas, un début positif. Par rapport à une situation qui est compliquée, que ce soit une situation actuelle ou une situation passée. Donc on est déjà plutôt pas mal. Ensuite, alors petite chance, peut-être pour certains qui jouent, une petite chance au jeu, un gain inattendu, d'accord? Ne vous attendez pas à une grosse somme parce que moi on parle d'une petite, d'accord? C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Ensuite, on a la clé, d'accord? La verge, le fouet et on a le serpent. Alors, bon, on a une notion quand même, encore une fois. Là, on vous invite peut-être... vous voyez, on a la victoire sur une situation un petit peu compliquée. C'est ce qu'on nous montre ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à des conflits, des tensions, des désaccords. Ouais. Et on a le serpent. Alors, le serpent peut nous parler d'ennemis, d'ennuis, jalousie. Voilà. Alors, soit une personne qui vous bloque, une situation qui vous bloque, avec la carte du serpent.
On peut nous parler d'une femme qui veut se venger. On peut nous parler d'une femme qui veut se venger. Hmm. On a quand même, alors on a une femme qui veut se venger et on a quand même la chance sur une femme. Hmm. Qui ressort. Hein. Donc je vous l'ai dit, j'ai l'impression que la situation que vous traversez là, on vous disait, hein, on avait le mot difficile qui était ressorti dans le tirage et on vous disait, vous peut-être, alors avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On le voit avec la carte du fouet et du serpent. Donc pour moi, il y a une situation qui est en train de se débloquer, des solutions qui vont être trouvées. Par rapport à une situation apparemment qui est compliquée pour vous, ou qui a été compliquée pour vous. Je ne sais pas, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Tout à l'heure, on vous parlait de choses cachées avec la carte de la lune. Bon. Ok. C'est tout ce que j'ai comme message, oui. Ensuite, nous avons la carte des chemins, la carte du chien et la carte... alors, carte des chemins, carte du chien, la carte du cœur. Alors, les chemins nous parlent quand même d'un choix, d'une décision à prendre. Entre plusieurs options, plusieurs possibilités. On voit que c'est un choix difficile. Un choix difficile. C'est ce qu'on me montre ici. Un choix difficile. Ensuite, nous avons le chien. Le chien qui peut nous parler de fidélité, de loyauté, d'intégrité, d'amis. Ça peut concerner une personne proche de vous. D'accord? Ou votre partenaire. Alors, chemin chien. Alors, on peut nous parler d'une séparation, ou le fait de s'éloigner d'une situation, ou se détacher d'une situation, mais on pourrait nous parler aussi d'une séparation. Le fait de prendre de la distance, de s'en aller, par rapport à une situation conflictuelle ou désagréable. Cette carte peut nous parler de personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir ou vous accompagner dans une situation délicate, difficile. Donc là, c'est comme si on vous invitait à faire un choix par rapport à une situation qui est compliquée. De faire le bon choix, de prendre la bonne décision. On me dit que vous avez la clé pour débloquer une situation. Hein. C'est vous qui avez la clé pour débloquer une situation. Parce que là, on voit clairement que vous êtes dans l'impasse. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. Il y a vraiment cette notion de s'éloigner ou de se distancer de quelque chose de compliqué. C'est ce que je ressens. Ensuite, nous avons l'amour qui ressort. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner le domaine relationnel. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous. C'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, on nous parle quand même d'amitié. On a quand même l'amitié et l'amour. Donc, on peut nous parler d'une amitié sincère, d'un ami loyal. Donc, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un peut-être qui peut vous aider justement à faire ce choix ou à prendre cette décision pour débloquer une situation. On peut nous parler de quelqu'un, d'un partenaire attentionné. On peut même nous parler d'une amitié qui peut se transformer pour certains d'entre vous en amour. Mes amis, une amitié qui se transforme en amour. J'ai plusieurs interprétations dans mon tirage, comme vous pouvez le constater. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Alors, ensuite, on a quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la chance, alors attendez, chance serpent. Le trèfle sur le serpent. Alors, pour moi, on peut nous parler, puisqu'on a le trèfle et le serpent, on peut nous parler d'ennemis, de jalousie, des personnes envieuses. Vous voyez? C'est ce qu'on me dit. Donc attention à ça, parce qu'on a quand même donc les ennemis, je vous l'ai dit tout à l'heure.
On peut nous parler d'une femme aux yeux noisettes. Alors, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Et on peut nous parler aussi d'une femme chanceuse. Bon. D'une femme chanceuse. Donc, ça peut être vous, hein, qui regardez cette vidéo. Ou une femme qui va vous donner cette chance. C'est possible, hein. Alors après, j'ai le serpent et le cœur. Alors, on pourrait nous parler pour certains de déception affective. Ouais, déception affective. De toute façon, il y a quelque chose de négatif en lien avec l'amour, on le voit ici. Hein. Mais n'oublions pas que vous avez cette chance qui est là. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre Donc, on me dit que vous allez réussir à sortir d'une situation compliquée. On le voit ici avec la carte du bouquet et la carte de la clé. Je vous l'ai dit, hein, des solutions qui vont être trouvées. Une situation qui se débloque. Et on me dit que vous allez être sur la bonne voie. Par rapport à un choix important et décisif aussi. Il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, moi j'ai d'autres informations. On peut nous parler d'un enfant harcelé ou maltraité. Je suis désolée, je suis obligée de le dire parce que c'est ce que je vois dans le tirage. On peut nous parler de petites querelles aussi. Ou des disputes qui sont liées à un enfant. Donc vous me direz si ça vous parle en commentaire. On peut nous parler de quelqu'un d'assez agressif, violent, brutal. Alors, une personne brutale, même ami, parce que j'ai l'ami qui ressort. On peut nous parler d'un désaccord en lien avec une personne ou un ami, c'est ce qui ressort. Le fait d'être en conflit, en tension avec votre partenaire ou avec un enfant. Je ne sais pas, vous verrez. Et attention, pour certains d'entre vous, je vous le dis, parce qu'on a quand même l'animal qui ressort et on a quand même le fouet, on peut nous parler d'un chien méchant. Donc, ça ressort. Donc, voilà ce qu'on me dit par rapport au tirage. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que dans le carte, vous avez 1, 2, 3... 4, 5 cartes positives quand même dans le tirage. Donc ça veut dire que la situation, on va trouver des solutions. Il y a une situation qui se débloque. Mais, je le répète encore une fois, c'est vous qui avez la clé aussi hein, pour débloquer cette situation. On me dit que vous avez votre libre arbitre. Donc tout dépend du choix que vous ferez. Donc, ou de la décision que vous allez prendre. Ça c'est important. Je tenais à le préciser. Non, bah, je vais garder les cartes. Ici, on va... Voilà. Ok ? Alors, avec le 77 d'Aliaski, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, carte centrale. Oh ben, voyez, la meilleure carte du jeu. On me dit que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une situation qui était floue, obscure. Voilà, on me dit qu'il y a une lumière qui va être faite par rapport à votre situation, hein, par rapport à quelque chose de compliqué. Vous allez vraiment... voir la lumière au bout du tunnel, si je puis me permettre. On me dit que vous allez enfin retrouver cette tranquillité, cette sérénité. On coupe avec une situation. On coupe avec une situation, là. Voilà. On voit que vous êtes dans une période un petit peu mystérieuse, obscure, sombre, floue. Mais on me dit que... il y a une lumière, il y a quand même une mise en lumière par rapport à quelque chose de sombre. Vous le voyez, on vous le confirme. Hein. Ça peut représenter des personnes qui traversent la nuit noire de l'âme. Tout à l'heure, on nous parlait de cauchemar, de peur, de crainte. Bon, c'est possible. Regardez. Vous allez réussir à trouver cette joie, ce bonheur. Vous allez réussir à sortir de tout ça. Vous avez comme la réussite sur quelque chose d'assez sombre. Hein. C'est ce qu'on me dit. Mais il y a des mises en lumière. Alors peut-être des choses qui vont être révélées. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, des choses qui ont été cachées. Une situation qui se débloque assez rapidement.
On me dit que vous allez recevoir des nouvelles, aussi avec cette carte, hein. Alors coup de fil, parce qu'on a coup de fil, on a comme le téléphone, lettre, donc un mail, peut-être, un message, ou tout ce qui est en lien avec le téléphone. Oui, un coup de fil ou un message, des nouvelles, un mail, je sais pas. En tout cas, on a ça qui ressort. Il y a une communication qui va vraiment s'éclairer, s'éclaircir. Alors, bah oui, regardez, vous avez encore la carte de la clé, donc on me dit bien qu'il y a une situation qui se débloque pour vous, hein. C'est magnifique. Solution trouvée, situation qui se débloque, opportunité, proposition. On a. Oh, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Savoir et connaissance. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de... Alors, cette carte nous parle de révélation. Des choses qui vont être révélées. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, apprendre quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous former, d'aller vers une formation, un apprentissage. Reine de bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment faire des choses de manière passionnée. Bon. Aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais c'est aussi le fait d'apprendre ou de découvrir quelque chose aussi, cette carte. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir tourner une page avec cette carte. Et on a l'instabilité qui ressort. On me dit que vous êtes dans des émotions assez très intenses. Hein. Bon, on l'a vu, cauchemar, peur, crainte. Voilà, au niveau émotionnel, c'est pas top. On parle qu'il y a beaucoup d'instabilité. Cette carte peut nous parler aussi de dépendance affective, de tout ce qui est toxique, malsain. Peut-être va falloir vous en libérer ou vous détacher. C'est comme si on vous faisait une piqûre de rappel avec cette carte. Hein. Qu'on essayait de vous faire comprendre, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Bon, voilà ce qu'on me dit en tout cas avec ces cartes du 77. En tout cas, au centre du jeu, on me dit bien qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont savoir et qui se débloquent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont envie de travailler dans le domaine de la santé ou dans le domaine du bien-être? C'est possible, parce que c'est ce que je vois, ou dans la communication, ou les études, reprendre des études, aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On parle de formation, d'études, d'apprentissage. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à votre situation. Vous avez la réussite, le bonheur et la clé, encore une fois. Et vous retrouvez un soulagement. C'est pas mal. On vous l'a dit tout à l'heure avec la carte du guérisseur de l'action. Donc il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Il y a peut-être que certaines personnes aussi, vous allez faire plusieurs choses à la fois. Hein. Peut-être que vous travaillez, vous faites déjà une activité, mais vous voulez faire quelque chose en plus. Étudier, approfondir. Aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. C'est possible. Donc voilà ce qu'on me dit avec le 77. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Ça sera le petit message de la fin. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, le temps. Alors, peut-être que pour certains, on vous invite de prendre le temps nécessaire pour guérir d'une situation. On l'a vu avec le guérisseur de l'action. De prendre le temps, le recul nécessaire. De faire une pause, de faire le bilan. Pour repartir sur de nouvelles bases. Et il y a une situation qui va vraiment avancer au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment. Tout à l'heure, je vous disais, il y a une situation qui se débloque assez rapidement, peut-être par rapport à une situation qui a pris du temps. On voit qu'on y voit plus clair. Hein. On dit toujours, le temps fait bien les choses. Hein. Bon. La joie. Peut-être arrêter de perdre votre temps et les temps d'agir et de passer à l'action par rapport à une situation. Bon, on a la joie qui ressort, donc c'est bien. Vous allez retrouver cette énergie de joie, de festivité avec cette carte magnifique. Une situation qui va vous mettre en joie,
Magnifique. La loi, ça peut concerner tout ce en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Donc on me dit bien qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. On vous invite peut-être à peser le pour et le contre hein, par rapport à une situation. Il est temps de penser à vous. Aussi on me dit il est temps de penser à vous, de vous faire plaisir, de faire des choses pour vous. Et alors il y a peut-être quelque chose en lien avec une procédure, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai quand même la carte de la justice qui ressort. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose en lien avec la justice et on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à ça. Ok. L'instabilité. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Alors peut-être que vous êtes en train de... pour certains, peut-être que vous êtes en train de travailler cette blessure d'injustice. Je ne sais pas. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose à travailler en lien avec une blessure d'injustice. Bon, vous verrez, vous me direz. J'ai l'instabilité qui ressort. Donc on voit que vous traversez une période assez instable, assez confuse. Vous avez du mal à y voir clair. Alors une instabilité en lien avec des démarches, une procédure. Voilà les choses, voilà, c'est ce qu'on me dit. Comme si les choses n'avançaient pas ou les choses prenaient du temps, ça stagne. On a l'argent. Alors, j'ai l'instabilité sur l'argent aussi, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de compliqué en lien avec le domaine matériel, financier. Peut-être que vous traversez une période instable aussi hein, au niveau matériel et financier. Mais on me dit qu'on voilà, on me dit qu'on trouve des voilà, mais on me dit que vous allez sortir de cette instabilité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous mettre en joie, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Après une période d'attente. On a l'hérédité. Donc il y a quelque chose à laisser ou à lâcher pour pouvoir avancer. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à balayer ces feuilles mortes derrière vous et d'avancer vers quelque chose de nouveau. L'hérédité, ça peut concerner un héritage. On le voit avec la carte de la loi. Tout ce qu'on a avec un héritage, une succession. Peut-être que les choses sont instables dans le sens où ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Ça prend du temps. Mais on a cette carte de la joie qui ressort, sur l'argent en plus. Quelque chose d'extrêmement positif. Donc peut-être quelque chose que vous allez recevoir en lien avec l'argent. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec l'hérédité, la famille très proche. On peut nous parler de transmission, formation. On a ce coffre qui est rempli de pièces d'or, donc peut-être le fait de récolter de l'argent. Peut-être que vous avez investi par rapport à un projet et que c'est très positif. Bon. Moi, j'ai quelque chose qui va vraiment évoluer ou durer dans le temps avec la carte de l'arbre. Moi, j'ai une situation qui va s'ancrer. Vous voyez, on a l'arbre, la lune, on a plein d'infos en fait. On a un parchemin, donc on pourrait nous parler de contrat, on pourrait parler de tout ce qui concerne une formation. Il y a plein d'informations dans cette carte. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation qui était instable. Peut-être que vous êtes dans une situation instable, on vous invite à lâcher quelque chose ou à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose, je vous l'ai dit. La maison, donc ça peut concerner la maison, alors le foyer, la famille. Il y a peut-être quelque chose d'instable en lien avec la famille, le foyer ou un projet immobilier. Ça peut être, oui, tout ce qui concerne un achat, une vente. Ouais, c'est ce que ça ressort. Hein. Ça ressort comme ça. Ouais, l'héritage en lien avec une maison, ça ressort aussi. Peut-être que pour certains, vous avez envie de travailler de chez vous. Parce qu'on a la maison. On vous l'a dit avec la reine de bâton. Personne très indépendante. Une personne, peut-être que vous êtes déjà à votre compte ou vous avez envie de vous mettre à votre compte. Hein, c'est possible. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à un projet familial. C'est possible. Moi, l'instabilité, je ressens plus que vous mettez des choses en place, vous avez mis des choses en place et il y a quelque chose qui prend du temps. Mais on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, une stabilité qui se met en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la séparation, donc on peut nous parler le fait de se détacher d'une situation, de rompre avec une situation. Séparation maison, on peut nous parler d'un déménagement. Vous éloigner d'une situation.
hein, aussi. Hein. On se détache d'une situation qui ne nous convient plus avec la carte de l'instabilité. Mais on peut nous parler là, si votre question de savoir si vous allez déménager ou emménager, on me dit oui. Vous sortez d'une instabilité. Donc vous allez quitter la séparation de la maison, vous allez quitter votre lieu de vie. Pour certains, vous avez envie peut-être aussi de vous... Après, je vous l'ai dit, hein, je ressens des personnes qui font deux choses à la fois, ou plusieurs choses à la fois dans le domaine professionnel. Peut-être des personnes qui travaillent à l'extérieur et des personnes qui travaillent de chez eux. On peut nous parler de maison de retraite, maison hérédité, des personnes qui sont aides-soignantes, qui travaillent dans le milieu médical, aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières, je ne sais pas, peut-être des professions libérales, parce que j'ai la loi qui ressort, tout ce qu'on a avec... Tout ce qui en a peut-être avec la loi, hein, je ne sais pas, gendarmes, policiers, tout ce qui en a avec des démarches administratives, tout ça, tout ça. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation et qu'il vous faut du temps pour vous remettre avec la stabilité. Peut-être une procédure, un divorce, une séparation. Parce que séparation, loi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous attendez de l'argent, je ne sais pas aussi. Peut-être que pour certains, vous avez peur de sortir d'une situation, peur de partir d'une situation qui est malsaine, qui est toxique. On me dit qu'il est temps. Il est temps de faire un choix, il est temps d'agir, il est temps de prendre des décisions. Alors, la parole. Séparation, parole. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions, des conflits? Ben ouais. Par rapport à la famille. La parole nous parle de tout ce qu'on a avec des discussions. On parle de communication, de discussion. On me parle de blabla, de commérage, et on l'a vu tout à l'heure. Peut-être qu'on vous invite à vous éloigner hein, d'une personne ou de certaines personnes autour de vous hein, qui font et disent des choses derrière votre dos. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du serpent. Une personne qui est malhonnête. On peut nous parler d'une personne qui est malhonnête, qui ne tient pas parole, qui n'est pas des choses en action. Et vous, vous êtes dans cette attente. C'est ce que je ressens. Bon. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Domaine sentimental. Il est où mon domaine sentimental? J'avais sorti les cartes. Oh ben, il est là. Domaine sentimental. On nous parle d'une femme, homme, femme blonde. Et tout à l'heure, on avait une femme... j'avais pas passé... Non, j'avais parlé d'une personne qui avait les yeux noisettes. Bon, à voir. Là, on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Déplacement, distance géographique. Âme sœur, flamme jumelle. Rencontre lors d'une sortie. Âme sœur spirituelle. Goût d'inachevé. Rupture, qui ressort encore une fois. Concrétisation des projets. Et adieu la routine. Donc, carte centrale. Âme sœur spirituelle. Donc là, on vous dit que pour cette semaine, je ne sais plus si c'était la semaine du combien, mince, j'avais noté ou pas? Oui, la semaine du 30 au 5 décembre, c'était ça que j'avais noté, oui c'est ça, du 30 décembre au 5 janvier, oui voilà. Donc on nous parle d'une âme sœur spirituelle, on me dit que votre âme sœur peut être ouvert d'esprit, une grande ouverture d'esprit dans le domaine spirituel. Peut-être que vous êtes une âme ancienne qui a une très grande sagesse. Aussi, ça peut vous parler de vous qui regardez cette vidéo. On peut nous parler d'une personne que vous connaissez déjà, ou soit une personne qui arrive dans votre vie. On me dit qu'avec cette personne, vous allez trouver énormément de points en commun. Dans le domaine aussi spirituel. On me dit que vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. On peut nous parler d'une personne qui travaille dans le domaine spirituel ou qui s'intéresse à ce domaine. On peut nous parler d'une âme sœur qui a eu un parcours difficile, mais qui a une très grande force intérieure. Bon. Homme, femme blonde. Donc on peut nous dire que votre vie sentimentale va changer en lien avec un homme ou une femme. Donc vous allez, on me dit que vous allez bien rencontrer une personne. Soit vous allez avoir l'aide et le soutien d'une personne justement pour la réalisation de vos projets sentimentaux. Une personne qui va vous guider, qui va vous aider. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'amitié, à découvrir de nouvelles choses. Voilà.
Déplacement, distance géographique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de déménagement. Donc votre âme sœur, alors on peut nous parler que, on peut me dire qu'avec cette carte que votre âme sœur n'habite pas à côté de chez vous ou qu'elle fait énormément de déplacements. En tout cas, cette énergie quoi, de distance et d'éloignement va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire une relation. Je vois que vous allez bouger ensemble. On parle d'une personne qui est très aventurière, qui a le goût de l'aventure aussi. Hein. Donc on me dit qu'il y a un nouveau tournant qui se met en place pour vous dans votre vie sentimentale. Âme sœur, flamme jumelle, on l'a vu tout à l'heure. Donc on me dit qu'il y a une relation, il y aura une relation où il y aura une très forte connexion. On me dit qu'il s'agit de votre flamme sœur, de flamme jumelle ou de votre âme sœur. Et que vous êtes destinés pour être ensemble. Si vous êtes célibataire, sachez que la personne qui est en chemin est une âme sœur, c'est votre moitié d'âme. Donc on vous invite avec cette carte à faire confiance à l'univers et à lâcher prise. D'accord? Vous allez pouvoir sortir de débuts peut-être qui ont été compliqués ou chaotiques. En tout cas, vous avez cette force et cette puissance intérieure pour y parvenir. Donc ne lâchez rien. Rencontre lors d'une sortie. Eh ben, pour certains, on dit que vous serez entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez votre âme sœur. Pour certains, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Voilà, pour découvrir de nouvelles personnes. On dit que c'est là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes en couple, on vous invite à prendre le temps de faire des sorties ensemble et de vous redécouvrir. En tout cas, on me dit qu'un nouvel équilibre se met en place. Profitez de l'instant présent et prenez du temps pour être entouré. Pour certains d'entre vous, c'est important. Si vous traversez une phase compliquée. Goût inachevé. Bon, ben là, on me dit qu'avec cette carte, vous êtes dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. On me dit que ce goût d'inachevé vous connecte au passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle travail du passé. Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous concernant un passé compliqué ou votre passé. Voilà. Et cela vous empêche de vous connecter au moment présent. On me parle de remise en question constante qui vous empêche d'être dans la construction positive. Et on l'a vu avec la carte du 9 d'épée. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à l'instant présent et à travailler sur votre passé, à vous libérer peut-être de certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Et arrêtez de projeter votre passé sur votre présent. Encore une fois, guérisseur de l'action, on vous invite à mettre des actions en place pour vous en libérer et pour faire place à la nouveauté. Vous avez du mal à passer à autre chose. Rupture, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est peut-être temps de vous éloigner ou de rompre avec une situation, de vous détacher d'une situation. Alors, peut-être que pour certains, vous avez vu une rupture ou une séparation, et du coup, c'est compliqué pour vous. Donc, ça peut nous parler d'une rupture actuelle ou à venir que vous n'acceptez pas. Vous devez considérer cette étape comme un deuil. Si vous êtes dans une relation où il y a des conflits, des imprévus, cette relation doit s'arrêter. Il est temps d'accéder à un changement et un renouveau. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous devez faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans vos énergies. Cela impacte des blocages et des retards. On l'a vu avec la carte du temps. On me dit qu'il y a un renouveau qui est en attente pour vous, alors arrêtez de vous bloquer. Vous devez affronter cette rupture. C'est important. Acceptez de traverser cette phase compliquée. Pour y voir beaucoup plus clair par rapport à votre situation. Concrétisation des projets. On me dit que pour certains, tout va se consolider. On nous parle de base solide, saine. Beaucoup de projets, mariage, pax ou achat. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, on avait la joie et la loi qui pouvaient nous parler de pax et de mariage. En tout cas, je vois 2 signatures sur un document important. Si vous êtes célibataire, vous serez sur la même longueur d'onde avec cette personne. Si vous êtes en couple et que vous avez des projets, ça va se débloquer. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on vous dit que vous entrez dans une énergie de construction et de stabilité. Et on me dit adieu la routine. Pour certains, on me dit que vous allez vivre des choses nouvelles avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui vous sortira de votre zone de confort. Vous ne serez plus dans l'attente ou dans la stagnation, pour certains. Moi, je vois beaucoup de déplacements en lien avec votre âme sœur.
Et on me dit que vous allez clore un chapitre de votre vie. On nous parle de dynamisme et de vitalité. Donc pour certains, je vous l'ai dit, pour ceux et celles qui sont dans une situation compliquée, on vous invite vraiment à sortir de tout ça. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on me dit que vous allez pouvoir construire quelque chose avec une personne. Et pour ceux et celles qui sont en couple et que vous avez des projets vont se mettre en place pour vous. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.